Oui, cette instabilité politique qui s'est affichée hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Un bazar sans nom après que 2 députés ont failli en venir aux mains hier soir lors de la niche parlementaire de la France Insoumise. Violente altercation aux alentours de 22h30 alors que les esprits s'échauffaient déjà sur la proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Face à un trop grand nombre d'amendements déposés par le camp présidentiel, le texte soutenu par la gauche et le RN n'a d'ailleurs pas pu être voté. Oui, mais le Rassemblement national a tout de même enregistré une victoire hier. Oui, dans le Figaro, le Premier ministre a affirmé qu'il n'augmenterait pas les taxes sur l'électricité dans le projet de loi de finances 2025. Michel Barnier, qui se défend de céder au RN, dont c'était la ligne rouge, et assure que presque tous les chefs de groupe parlementaires lui ont demandé d'évoluer sur le sujet. Mais à gauche, Mayalène Trémollet, on considère ce recul comme une allégeance à Marine Le Pen pour éviter la censure. Il aura fallu que le RN menace le Premier ministre pour que celui-ci obtempère. Ce sont les termes du député Sacha Houlié hier sur les réseaux sociaux. Dans les rangs du nouveau Front populaire, les élus rappellent que les prétendus gages donnés par Michel Barnier au Rassemblement national sont des mesures historiquement portées par la gauche. Adrien Clouet, député insoumis. La taxe est tombée, c'est une bonne chose. Monsieur Barnier a décidé de faire semblant que c'était lié au Rassemblement national parce qu'il choisit ses interlocuteurs et apparemment il est plus à l'aise à discuter avec Madame Le Pen. Moi je pense que c'est à l'Assemblée nationale de voter sur les prix de vente de l'énergie. Certains vont jusqu'à y voir une alliance qui ne dit pas son nom entre le Premier ministre et le parti à la flamme, à l'image d'Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados. Cette tentative désespérée de faire un cadeau au Rassemblement national alors même que la gauche le demande, c'est bien la preuve que ce sont eux qui sont les véritables soutiens de la majorité. En clair, pour les élus de gauche, cette mesure donne surtout une nouvelle raison de réclamer une censure d'un gouvernement qui pactiserait avec l'extrême droite. Reste que cette censure ne peut être votée sans les voix d'un certain Rassemblement national. Mayalène Trémollet.